Oh, Ça va ou quoi? Qui est dans la maison. Man. Ça va mon ref? Ça va et toi, mon gars? Ah, on est là, hein. On est là. J'ai envie de dire. Ah gros, je pensais pas que j'y arriverais. Quelle entrée contre-plongée d'Oubi. Oh là là. Incroyable ce qui se passe. Donc, pour la petite histoire, Banovski est un pote, hein, maintenant je peux le dire. Papa du label Clearwater Records. Et si vous voulez vraiment en apprendre sur lui, je vous conseille et je vous incite à aller écouter le podcast qu'on a fait. Incroyable. Bunkaland, incroyable. On était chez Because Music et c'est sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Vous tapez Bunkaland et vous trouverez le podcast avec Banovski dans lequel il raconte son parcours qui est assez cool, assez ouf. Et ouf, je sais pas. Mais... Arrête, gros. T'as du mérite. Toi, tu fais trop le mec mignon. Alors, ça dit quoi là, j'ai vu que t'es en slow motion là. C'est le Doubi ou... gros, je sais pas. Genre, on fait du son. On fait du ménage, du son et du sport. Voilà. Ah, ça tue. T'as des trucs à nous faire écouter, des exclus là, du label Clearwater Records? On a des trucs sympas, mais je peux pas parce qu'ils sont pas terminés. Ah, genre, c'est pas. T'es trop corporate, hein. Gars, on fait un effort. Mais surtout, on a bien bossé là. On a bien bossé. Je sais pas ce que j'ai. Si, j'ai celle-là qui est marrante. T'entends là? Ouais. C'est qui ça? Johnny? Bien sûr. Johnny un centime. Oh, les 808 et Clyde. Elle est violente, elle. Elle est violente. Elle est pas finie, mais elle est violente. On s'amuse bien. Exclusivité sur Bunkaland Radio. Clearwater Solar. Ah, gars. Non, ça va, on est content, on a fait du bon son. Parce que pour rappeler, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, Banovski, il est à la tête du label Clearwater Records. Il est aussi programmateur des événements au Five. Ouais. Et du coup, lui, concrètement, son modèle économique, c'est de gagner des sous sur ces événements. Ouais, et tout faire dans des mix d'albums. Voilà, de tout niquer. Là, ça dit quoi le confinement? T'es plutôt créative? T'es plutôt d'inspi? T'es plutôt doubi comme au début? Ah, franchement, ça va, je m'en sors bien. Psychologiquement, je pensais que je craquerais plus tôt. Tu vois, là, je suis en plein craquage. Je pensais que je craquerais plus tôt. Ouais, franchement, 5 semaines, je suis content, là. Pour l'instant, c'est la punchline. Bah, ça va. Non, on a fait du son, pas mal, beaucoup de sons. Beaucoup de sons. Enfin, franchement, là, pour le coup, on est content. On a bien bossé avec Johnny, on a bien bossé avec, même on avait quand même des sorties, on avait des trucs qui sortaient sur le label, mais un peu compliqué de sortir des trucs, je trouve, en plein confinement. Ouais, tu peux pas vraiment faire la promotion, les médias, ils prennent que les artistes qui... Bah, même, tu vois, les trucs de streaming et tout, ça s'est bien cassé la gueule, quoi qu'on en dise. Ouais. Comme Mas, tu vois. Mais bon, après, sinon, on bricole, hein, comme d'hab, on prévoit de grandes choses pour septembre, je l'espère. Pour en revenir à ton activité, là, concrètement, du coup, vous êtes en off, et est-ce que tu réfléchis à des concepts pour, par exemple, promouvoir les titres de ton catalogue actuel, je sais pas, avec des conneries comme TikTok? Ouais, on est en train de lancer des trucs sur TikTok, mais... Faut lancer des challenges. Ah, c'est sombre. Non, on le fait un petit peu, mais après, le truc, c'est que si tu veux, moi, je vais pas finir sur TikTok, j'en ai rien à secouer. Bienvenue au club. Voilà, après, pour nos artistes, on leur dit, si tu veux le faire, fais-le. Après, là, je suis pas ta daronne, la balle est dans ton camp, tu vois. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, tu vois. Parce que je peux comprendre, un mec qui vient voir et qui me dit... Je dis TikTok parce que là, c'est le truc un peu qui sert de tremplin pour la promotion des singles actuels aux États-Unis. Mais je me demandais concrètement, toi, est-ce que tu réfléchis à d'autres manières, d'autres trucs de promouvoir tes artistes Ah, il y a un moustique, je suis en bif, mon pote. T'es chaud? Je suis en bif. Nique ta mère. Donc, la question c'est... Ouais, gros, j'ai lancé un truc. Achetez-vous des Karcher, karcheriser des trucs, vos vies seront mieux. Karcher. Mec, c'est le truc le plus genre, comment on dit? Putain, satisfaisant que j'ai fait de ma vie. Ah ouais. Ah gros, t'es là. Orgasmique limite. Ah ouais, tout va bien, tu dessines, tu cleans tout, il y a tout qui se barre. Tu fais pas d'efforts, c'est génial. Le Karcher, c'est la vie. Mais ouais, non, pour reprendre, on réfléchit un petit peu, mais plus à pas ce qu'on va faire pendant le confinement.
Parce que je pense qu'il y a rien à faire, mais ouais, ce qu'on va faire après. Et puis, c'est fini. Et puis on se dit que surtout, on veut plus se retrouver dans la même situation. C'est plus ça que je veux prévoir, tu vois. Ok. En mode, je veux plus me retrouver Keblo comme ça risque de me poser des problèmes pour l'automne, tu vois ce qui se passe là. Vu que question de financement, là pour l'instant ça va, mais vous êtes en indépendant, c'est ça qu'on. ouais. Vous êtes en indépendant. Ah ouais. Non, c'est chaud. Puis en plus on a plein de dates qu'on sauté, et ça continue, c'est chiant, tu vois. Les gens ils disent Moustique vs Kali, c'est sombre comme combat. Et voilà, si le Moustique il était venu sur vous, vous aurez pas fait fou. Vous aviez pas mal de dates de prévues pour le temps du confinement. Bah frère, ouais, carrément. On avait des tonnes, mais voilà, hein, parce que mec, entre O5, entre Clearwaters, entre des formats de soirée house qu'on lançait avec les frères de la Relance, et bah il y a tout qu'à sauter. Je devais faire 2 tours de France, mec. Ouais, t'as fait un tour de chez Watt. Ouais. Je suis resté chez WAM. Non, si, j'ai redécouvert autour de chez moi à 1 kilomètre. Ah ouais, 1 kilomètre, périmètre. Ah bah je respecte, hein. Ouais, mais c'est bien, t'es un bon citoyen. Ouais, tout à fait. Et tu fais quoi là, du coup, du son. Part souffrir et penser à Clearwater. Frère, du son, du sport et la bouffe. Tu regardes pas de séries, tu joues pas, tu te drogues. On s'est remis sur Dofus. Ah oui, c'est vrai que on en reste tout. Un jeu. Un jeu sombre. C'est un jeu de rôle massivement multijoueur pour ceux qui c'est le meilleur jeu. Et si vous tombez dans Dofus, laissez-moi vous dire que votre vie peut s'arrêter. Ouais. Genre, tout le reste de votre vie peut s'arrêter pendant votre temps de jeu. Mais là, c'est bien parce que tu vois, ils ont fait leur, un serveur qui dure 2 mois. En gros. Ah ouais, donc c'est un serveur temporaire. Ouais, ça c'est pas mal pour parce les geeks que du confinement. Ouais, voilà. Donc du coup, je sais que je peux niquer ma vie, mais je pourrais pas, tu vois, je prendrais pas mauvais réflexe. Pas être addict. Voilà, c'est ça. Mais gros, tout le monde y est passé, Moi, j'avoue. Ouais, en gros, voilà, si vous voulez savoir, le Zap d'Astrub, c'est le Châtelet. C'est le Châtelet, les Halles de Dofus. C'est quoi pour toi le must-have pour monter son larbette? De l'argent, mon pote. Du blé, du blé. Concrètement, ça va pas plus loin que ça. Hein. L'argent. Non, je rigole. Non, concrètement. Non, si, je pense c'est être bien entouré. Ouais. C'est être bien entouré et bien gérer ton truc sur le plan humain, tu vois. Et avoir de bonnes idées aussi. Et pas avoir d'artistes de merde. Ça peut aider. Ouais, c'est pas mal. Mais il y a des labels qui ont des artistes de merde, mais qui s'en sortent. Hein. Ouais, mais ils ont pas que des artistes de merde. Souvent, oui, effectivement, c'est vrai. Il y en a au moins un dans le lot qui remonte ça, tu vois. Ça, c'est sûr. Ah, il y a des questions là? J'aimerais savoir comment déconstruire les fantasmes du public. Je sais pas ce qu'il entend par fantasme du public. Alors, faut m'aider. Mec qui veut se faire un book, c'est vrai que c'est que des plugs le monde de la nuit. Ouais. Totalement. Concrètement, ouais. C'est vrai en plus. Bah, pas dans le mauvais sens. C'est quoi un bon artiste? Un type qui a une bonne vision. Enfin, faut qu'il soit fort déjà, mais bon, il y a pas beaucoup de bons artistes qui sont nuls, hein, on va pas se mentir. Enfin, j'espère pas. Mais non, mais qui a une vision qui est cool au moins à moyen terme, tu vois, parce qu'on sait pas, tu sais pas où tu vas dans 4 ans, tu vois. Mais vas-y, grave. Un gars qui sous 1 an et demi a une vague idée de ce qu'il veut faire et puis qui là encore on vient un peu à l'humain, mais tu vois, on en parlait déjà dans le podcast, tu vois, mais un type qui voilà qui a des valeurs, tu vois. Ouais. Un mec qui est pas un rat ou un truc comme ça, tu vois. Parce que quand tu bosses avec des enculés, c'est pas évident. Bah ouais, c'est même pas une question d'être un enculé ou non, c'est juste le truc, c'est que vas-y, si tu bosses, surtout dans un label comme As, tu vois, tu bosses, il y a pas de thunes, il y a que de la galère, enfin, tu vois, on a plus de problèmes qu'autre chose, tu vois, base, en fait. Mais tant qu'à faire ça pour la culture, autant le faire dans la bonne humeur. Ouais. Autant le faire bien. Si ton artiste se transforme en diva. Ouais, voilà, ça fait la diva, non, flemme de ça, tu vois. Ah, pour revenir à la question de Rodrigue, c'est les fantasmes autour des sommes d'argent gagnées dans la musique. Comment déconstruire ça? Bah, en disant la vérité, mon pote. Ouais, de ouf, hein, je vois pas d'autre. Y a pas. Si, il y a de la thune, il y a grave de la thune, mais ça demande du travail, beaucoup de travail. Bah, au-delà de travail, tu vois, c'est que si t'es un minimum cynique, et je pense qu'il faut l'être par moment, en tout cas. Genre, c'est une entreprise, un artiste, en fait. Donc tout d'un coup, les sommes, ça devient beaucoup plus clair. C'est une entreprise avec un écosystème, des partenaires, des trucs comme ça, mais ça reste une PME, frère, tu vois. Je
Je veux dire, je sais pas, tu prends n'importe quel rappeur, c'est une PME, mec. Il y a des gens autour, il y a des gens qui taffent, tout le monde prend un peu sa thune, tu rémunères tout le monde plus ou moins. T'es tout le temps sur un investissement toujours un peu plus conséquent, projet après projet. Comme ça, t'as toujours de meilleurs clips, trucs. T'engages à minima assez d'argent pour être rentré dans tes frais. Et puis en fait, donc t'as regagné de l'argent, donc tu peux remettre cet argent-là sur le projet suivant, etc. Bah ouais, carrément. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, hein, mais j'ai le sentiment que c'est quand même pas mal ça, tu vois. Bah ouais, parce que maintenant, et même des fois, limite, en fonction, si t'as une bonne équipe, mais que t'as un artiste moyen, ou que t'as un artiste ultra chaud, et que t'as une équipe moyenne, et ben celui qui a la meilleure équipe s'en sortira le mieux, parce qu'ils sauront mieux gérer comment, tu vois. Ouais, carrément. Je pense carrément. Je pense que l'artiste tout seul, il peut pas tout faire à un moment ou à un autre, tu vois. Ouais. Désormais, par moment, en fonction du profil, prime plus que la musique. Bah largement, mec. C'est ouf. Mais après c'est parce que finalement gros, les sons c'est tous les mêmes, tu vois. 90% des sons c'est pareil, que ça soit US, en France, que tu veux, tu vois, c'est des templates, c'est assez défini, c'est les mêmes sonorités. Les mêmes rythmes, les mêmes drums. Bah tout le monde a les mêmes drums, tout le monde a le même omnisphère, tu vois. À un moment, t'as peu de mecs qui comment te dire, vont sortir de ça, tu vois. Bah ouais. Après, c'est pour ça que ça se joue beaucoup sur la musique. Moi, ça m'emmerde un petit peu, tu vois, à titre perso, par principe, plus qu'autre chose. C'est genre, ouais, parce je vois pas pourquoi. Bah non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'un moment, t'es là pour faire de la musique, tu vois. T'es pas là pour produire un film. Tu vois, ta vie, t'es pas censé. Gros, quand tu sors un EP, je pense que t'es d'accord avec moi, tu te casses le plus le cul, c'est sur les clips, c'est pas normal, en fait. De ouf, tu vois. de ouf. Enfin, c'est pas normal. Ça dépend. Si t'es un artiste hyper cinématographique, on va dire Laylo, tu vois. Ouais, ok. Mais, gros, parfois, tu vois, ça va trop loin, tu vois. T'es là pour la musique, t'es là pour la vibe. L'image, ça se gère avec 3 photos, en fait, tu vois. Bah ouais, grave. Mais ouais, ça pète les couilles. Enfin, je trouve ça dommage parce que t'as plein de mecs qui veulent en faire trop, ça nique un peu le délire. T'as plein de gars qui devraient même pas s'emmerder avec ça, tu vois. Bah ouais. Et du coup, toi, tu penses que le public devrait réapprendre à écouter la musique? Peut-être genre se contenter juste de musique? Non, mais je pense que ça a toujours été le cas. Depuis que MTV a commencé à balancer des clips, ça a toujours été comme ça, tu vois. La diff, ouais, mais c'est bah, que MTV, maintenant... ils ont balancé Michael Jackson, gros. Ouais. Bah, disons que genre, je pense que la grosse diff, c'est que maintenant, ça concerne... comment te dire? Eh gros, tu vois, demain, t'as un artiste, il sort son premier EP, il a jamais rien sorti avant. Cette question, elle se pose déjà, et de manière... c'est trop, quoi, tu vois. C'est trop parce que c'est intenable, quoi. Moi, je vois pas comment tu peux faire, à moins que le gars soit vraiment fort et qu'il ait vraiment ce truc-là en lui, mais c'est pas toute la musique est pas faite pour être vue, en fait, tu vois. T'es chaud. On a bossé. Ça, et merde. Du coup, tu renouvelles l'année prochaine pour l'organisation de concerts, de dates et tout? Enfin, pour les dates, avec O5. C'est-à-dire, je renouvelle. Ah bah, bon, moi, y a pas de, moi, je suis là, hein, je suis en place, on fait ce qu'il y a à faire. Ok. Non, mais il y a jamais eu de question de renouvellement ou pas. Je pense que le jour où ils pourront plus voir ma gueule, ils me verront, et puis bah, ça, quoi. Je force, mais voilà, tu vois, quand on sera arrivé du bout de ce qu'on peut faire, et qu'on peut pas faire mieux, je pense qu'on ira, ça se fera naturellement. Il n'y a pas de problème. Hein. En l'état actuel des choses, on bosse bien. Là, c'est vrai qu'on avait quand même prévu des trucs sympas. Ouais. J'ai bien le seum. Kali, c'est l'énergie. Banowski, c'est la méthode. Tu rêverais de signer qui? Je sais pas. Enfin, comment ça Ouais, attends. Bah, je sais pas parce que y a personne que je rêve de signer. Enfin, les mecs que je rêverais de signer, c'est bah vas-y frère, c'est les artistes que je kiffe et bon bah. Et encore. Qui sont les artistes que tu kiffes, allez. Bah je sais pas, j'aime bien plein de gens là en ce moment là. J'écoute plein de trucs. Là j'écoute le dernier Designer, tu vois. Ah, Designer, putain, lui, depuis qu'il a quitté Good Music, je trouve plus trop ses singles. Je bah sais gros, pas en fait. Son dernier single, la Survivor, il est incroyable. Il est pas mal, hein. Mais gros, il est bon ce track, frère. Il est archi bon, j'écoute que ça là. Ouh. Attends, c'est produit par qui ça? Je sais pas. T'as déjà essayé de faire des shows avec tes artistes ou tes projets en dehors de la France, essayer d'un peu tourner dans tout ce qui est les pays francophones, Belgique? Ouais, carrément, mais ça on le fait. Normalement, on le fait. Alors, c'est compliqué. Belgique, on devait le faire, on devait essayer de lancer un truc, tu vois, sur le long terme avec à Bruxelles, mais
disons que c'est tombé en plein milieu du confinement. En fait, le premier jour du confinement, tout a sauté, on a perdu de la thune et j'avais le seum. Et puis sinon, on est tranquille au Canada, on est souvent ouais, je vous vois toujours au Canada. On commence à faire les petites connexions sur place depuis, parce qu'en fait, j'essaye d'y aller 2-3 semaines par an. Pour déjà parce que j'aime bien, j'ai mes potes sur place et puis parce qu'il y a tout à faire, tu vois, avec eux, tu vois. Puis j'aime trop la scène hip-hop québécoise. Ouais. Québécoise. Ouais. Et t'as prévu des connexions avec tes artistes, c'est en cours, on sait pas, t'as des exclus à nous dire? Bon, il y a pas d'exclus, enfin, tu vois, on est là, je sais pas, non, y a, en vrai, il y a même pas d'exclus ni rien, tu vois. Nous, c'est un peu à la cool, quoi. On fait le truc, on se connaît, et puis basta, tu vois. Et puis basta. Franchement, là, je t'avoue, il n'y a pas de trucs. Surtout que, en fait, si tu veux, on voulait faire des trucs assez cool à l'automne au Canada, justement. Je le loue. Mais, mec, je sais pas si les frontières, elles seront rouvertes, tu vois. Ouais, j'avoue que là, le 11 mai, on sait pas si on pourra prendre l'avion. Non, mais je veux dire, tu sais même pas si en octobre, tu pourras traverser une frontière, tu vois. Donc, pour l'instant, je préfère tout foutre en stand-by parce que surtout que, genre, encore déjà, se voir une date annulée en France, c'est chiant, mais tu vis avec. Mais au Canada, c'est d'autres frais, tu vois. Ouais, c'est pas c'est plus, faut être solide, quoi. Peut-être on ira en 2021, du coup. C'est tout ce que je vous souhaite. Peut-être que j'irai avec vous. Parce que on s'amuse bien, hein. On s'amuse vraiment bien, tu vois, là-bas, mais bon. C'est le feu, en vrai. C'est le feu de ouf. Ben, le Québec, gros, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est En plus, j'aime bien la mentalité des gens là-bas. Ils sont vraiment très cool. Ouais, il y a un truc. Ils sont plus humains, je trouve. Ouais. Je trouve qu'ils sont plus humains. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, le côté. Enfin, c'est pas que les Français ne sont pas humains. C'est que nous, par exemple, un gars dans la rue, il va te demander un truc, tu vas l'aider en 2 semaines, mais tu vas te casser. Alors que l'autre, il est en mode, ah ouais, je vais vraiment lui venir en aide. Tu vois, ouais, ça, je suis d'accord. Mais les Belges, c'est un peu pareil. Enfin, tu vois, au Portugal aussi, ils sont un peu comme ça. Ouais. Dis-nous, c'est quoi la suite? La suite, elle est simple. Hein. On va essayer de reprendre les petites, les mini tournées, les trucs comme ça, dès qu'on peut, en fait, tout bêtement. On a encore un EP là qui sort en juin, parce qu'on a un peu décalé pour avoir plus de temps. EP de qui? Niasila, ok. Allez suivre Banowski sur ses réseaux sociaux. Allez suivre Clearwater Records à fond. Et franchement, moi, je vous booste, je vous soutiens. Tu connais. Moi, on est ensemble, frère. Beaucoup de taf et on est ensemble. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir pour cette Bunker Rant Radio, ma mère. Vas-y, on se pète vite. Que j'ai fait avec Banowski sur Spotify, il est extrêmement intéressant. Ça, c'est vraiment chaud. Le meilleur, c'est que j'ai pas dit de dinguerie dedans. Ouais, il a pas dit. Ça, je suis tellement content. Genre, je me suis dit 30 minutes, je vais dire une connerie, tu vois, ça va me retomber dessus. Mais bon. Je te fais des bisous. Merci d'être passé dans la Bunker Rant Radio. Grosse ambiance. Un peu de culture pour vous. Voilà, culturez-vous, les frères.